Allô tout le monde, c'est Véro et Louis qui est très content d'être de retour pour faire les vidéos avec maman! Oui. Puis justement aujourd'hui on voulait vous parler des portions parfaites. Des fois on se met beaucoup trop de pression puis on mesure trop les choses, fait qu'on voulait vous faire un petit rappel de qu'est-ce qui est une portion parfaite puis vous donner des petits trucs faciles. Donc qu'est-ce qu'on prend? C'est qu'on prend notre main, comme ça ici. Ouais! Les portions parfaites que j'enseigne dans mes cours de cuisine, le bout de votre index ici, c'est environ une cuillerée à thé. Et c'est la quantité maximum qu'on devrait ajouter de sel à son alimentation. Donc, si vous salez beaucoup naturellement, gardez ça en tête là, que le bout de votre index, c'est une cuillerée à thé, que c'est le maximum que vous devriez ajouter à vos repas, à part ce qui se trouve naturellement dans la nourriture. Puis si vous achetez des mets déjà préparés, congelés, à réchauffer en bois, ben c'est sûr vous le bustez là, dans votre journée. Ensuite de ça, on a ici le bout du pouce. C'est une cuillerée à table. Donc, une cuillerée à thé rentre 3 fois dans une cuillerée à table, parce qu'une cuillerée à thé, c'est 5 ml et une cuillerée à table, c'est 15 ml. Puis, pour la cuillerée à table ici, vous devriez manger 2 cuillerées à table maximum de sucre par jour. Donc, je ne vous parle pas de diète kétogène ou de quoi que ce soit là, de spécifique. Je vous parle simplement d'une alimentation équilibrée selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, une cuillère à thé de sel, 2 cuillerées à table de sucre maximum. Si vous prenez une canette de Coke, ça y est, vous avez posté là, votre quantité dans la journée, c'est certain. Ensuite de ça, la paume de la main ici, donc si j'enlève tous mes doigts, c'est une portion de protéines. Fait que là, j'entends toujours à ce moment-là, habituellement, là, des hommes me dire « Oui, mais moi, j'ai des grosses mains. » Mais si tu as des grosses mains, habituellement, c'est parce que tu as peut-être besoin de manger un petit peu plus que ta petite femme de 4 pieds 2. Donc, c'est normal, là. Fiez-vous à ce que... Oui, fiez-vous. C'est correct de vous fier à vos mains, à vous. Et si on serre le poing comme ça, ben c'est environ une tasse de féculents, ce qui est 2 portions. Hein. Juste faire attention, là, des fois, là, on peut se laisser emporter, surtout quand je pense aux spaghettis, là, on met beaucoup de pâtes, pas beaucoup de légumes. Donc ça, c'est environ une tasse, puis c'est 2 portions de féculents. Puis, juste un petit fait cocasse en même temps, là, pour vous parler de proportions, comme quoi on peut s'aider dans notre propre corps pour calculer. Faites le test, votre pied rentre dans votre avant-bras. Donc, du poignet jusqu'au coude, si vous mettez votre pied vis-à-vis, ça va être exactement la même mesure. Ça peut être pratique si vous voulez essayer des souliers et que vous ne voulez pas vous déchausser trop rapidement au magasin. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous conseiller? C'est ça, Loulou est en train de les regarder, il veut que je vous les montre. C'est les cuillères portion parfaite. Moi, je les adore parce que ça dit exactement la portion à mettre dans un repas, puis vous êtes sûr que votre assiette est équilibrée. Donc ça, c'est une portion de légumes. Moi, je fais une plaque de légumes rôtis en début de semaine. Donc, je fais juste couper mes légumes sur ma plaque et je mets ça dans mon assiette. Tiens, Loulou, c'est pour toi. Ici, on a la portion de protéines. Même chose, des fois, on pense que les protéines, c'est pas beaucoup ou que c'est trop. Bien, on prend notre poitrine de poulet, on la met à l'intérieur ou on met nos cubes ou notre tasse de légumineuses et ça vous donne une bonne idée. Est-ce qu'on échange, Loulou? Ou tu gardes ta cuillère? Oh, t'as 2 mains. OK, 2 cuillères. Celle-là, ici, c'est pour les féculents. Fait que vous voyez à quel point ça n'en prend pas beaucoup. Et l'idéal, c'est de prendre des grains entiers. Donc, riz brun, quinoa, millet. J'expérimente aussi là, prochainement avec d'autres sortes de pâtes de grains entiers. Sinon, ça peut être aussi des pâtes alimentaires. Fait que quand je vous parlais du spaghetti tout à l'heure, hein, je connais pas beaucoup de monde qui ont cette portion de spaghetti là dans leur assiette. Et la dernière ici, c'est les gras. Donc, c'est important de mettre des gras dans son repas pour l'équilibrer parce qu'il y a des vitamines qui se dissolvent seulement dans le gras et non pas dans l'eau pour pouvoir être absorbées par le corps. Idéalement, des bons gras, oméga 3, oméga 6, mais je vais vous refaire une capsule sur les bons gras bientôt. Donc, j'espère que vous avez beaucoup appris. Je sais que Loulou, lui, il s'amuse follement avec mes cuillères. Puis, si vous avez des questions, des suggestions, des choses que vous voudriez que j'explore dans mes prochaines capsules, n'hésitez pas. On fait un petit quiz les fins de semaine si vous voulez répondre. Il va peut-être avoir des questions en lien avec ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ah, Loulou qui grimpe sur le comptoir. Puis nous, on va aller se faire à souper. Et demain, je vais vous partager une autre astuce du jour, étant donné que c'est jeudi. Là-dessus, bonne soirée!